Bonjour les amis, alors une nouvelle vidéo pour parler des coups du destin, des coups du sort. Le destin a toujours un temps d'avance, ou en tout cas un coup d'avance par rapport à nous, donc c'était intéressant ici d'explorer un petit peu ce phénomène. On a beau tout prévoir aujourd'hui, ou tout organiser, tout programmer, on le sait, rien ne se passe exactement comme dans les plans, et c'est tant mieux. Souvent, en tout cas, après c'est à nous de savoir accueillir les destins, les coups durs comme les bons moments quand ils se présentent. C'est facile à dire en théorie, mais c'est toujours beaucoup plus compliqué à faire dans la pratique. Et puis, heureusement que la vie finalement n'est pas complètement programmée, complètement organisée, parce que finalement c'est ce qui vaut aussi le coup d'être vécu. Et on connaît tous la fin du film, elle n'est pas forcément la meilleure partie. Donc, en attendant, laissons-nous surprendre par la vie, les événements, et puis accueillons-les. Et puis les mauvais moments comme les bons, il faut savoir les expérimenter, les accueillir. C'est pas toujours simple. C'est loin de là ce que je voulais dire à travers ce message, mais que ça fait partie de la vie, les bons comme les mauvais moments. Pleurer, se mettre en colère, rire, c'est des émotions qui nous traversent. Elles sont souvent uniquement temporaires. À nous de savoir comment les gérer, les appréhender, et puis les accueillir, les accepter, et les accueillir avec gratitude et compassion quand c'est nécessaire. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu cette semaine, vu que j'ai eu beaucoup de temps cette semaine, par rapport à justement un livre que je trouve formidable. Bon, alors je fais pas de pub parce que finalement je connais même pas l'auteur, mais j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, j'étais beaucoup attirée par par la couverture, et puis le titre aussi qui est assez évocateur. Et du coup, c'est surtout cette petite synchronicité au hasard du destin, et on s'aperçoit que finalement, même finalement les coups les plus difficiles ou les choses qui pourraient paraître compliquées, il y a toujours moyen de les appréhender d'une façon, de les voir sous une autre perspective pour pouvoir leur donner, essayer de trouver toujours la meilleure façon de les voir ou de les appréhender ou de les comprendre ou de les accueillir. Donc voir les choses positivement, même on va dire, dans les cas les plus difficiles, c'est un peu l'histoire de l'auteur, enfin de l'auteur du personnage principal. Et bon, c'est très drôle, hein, c'est dramatique, mais à la fois hyper drôle. Donc, je vous conseille de le lire. Il y a beaucoup d'humour dedans. Et puis, je pense que c'est un auteur très connu. Donc, de toute façon, là, je fais de la pub qui sert... si c'est de la pub, je ne sais pas si ça sert à grand-chose, parce que vous l'avez sûrement déjà vu. Moi, je ne suis pas une grande lectrice, mais en tout cas, celui-là, j'ai apprécié de le lire. Et puis, j'ai lu la deuxième partie du livre, notamment suite à un petit souci que j'ai eu au niveau santé. Et ça m'a permis aussi de relativiser et de voir un petit peu les choses sous un angle, on va dire, plus humoristique. Donc, quand on se retrouve dans certaines situations, ça nous permet aussi de remettre les priorités dans nos propres vies. Donc, le destin a toujours un coup d'avance, et sachant que comme on se laisse surprendre par la vie, ça nous permet aussi de remettre en place qu'est-ce qui est vraiment prioritaire dans nos vies. Si demain c'était votre dernière journée, qu'est-ce que vous feriez, et avec qui vous voudriez passer ces journées. Et aussi, ça nous met parfois face à nos propres incohérences en voulant, et c'est notamment le cas de ces vidéos qui sont des vidéos sur le développement personnel, remettre un petit peu les choses à leur place. Vous avez eu des thèmes comme passer sa vie à la gagner, ou entre guillemets perdre son temps à essayer de gagner du temps, par exemple. C'est toutes des ambiguïtés ou des incohérences ou des façons de fonctionner qu'on a mis en place dans nos sociétés modernes, mais qui ne nous permettent pas forcément de vivre la vie telle qu'on aimerait qu'elle soit. Donc, passez du temps, faire ce qui vous fait du bien, pas uniquement sur le court terme, parce que là, on partirait sur des addictions ou des comportements, on va dire, de gaspillage d'énergie et de bonne volonté, tout ça pour du plaisir souvent futile, mais prendre le temps pour vraiment ce qui est prioritaire et important, essentiel pour vous. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont les personnes, les choses qui vous sont réellement importantes? Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Et où est-ce que ça va vous permettre de mettre votre priorité demain, aujourd'hui, maintenant? C'est pas demain qu'il faut vivre, c'est aujourd'hui, dès maintenant. Donc là, je fais une vidéo, et maintenant, je pense que prendre conscience que chaque jour est déjà un cadeau, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Et être en gratification permanente de ce que la vie peut apporter, comme négatif, comme positif, comme
Et puis savoir profiter de l'instant présent, ça fait partie des notions en termes de développement personnel qui sont importantes aujourd'hui. Bah, je pense pour chaque être humain, on a cette possibilité de se poser ce genre de questions, de se développer personnellement par rapport à ça. Ça n'a pas été toujours dans nos cultures, dans nos sociétés, ça l'est de plus en plus. Donc laissons-nous le temps pour faire, je sais pas, des méditations, des choses qui nous permettent bah, d'élever un peu nos esprits, puisque finalement je pense que tout être humain bah, il grandit petit à petit. Il n'y a pas d'âge pour se reposer les bonnes questions, se réorienter sa vie, réorienter son hygiène de vie, ses habitudes, et puis transformer sa vie pour qu'elle soit plus belle, plus gratifiante, plus en harmonie avec le monde, la planète, les autres. Bon, alors là, c'est des grandes théories, hein, c'est facile à dire, parce que je ne suis pas un moine bouddhiste, même si, bon, je les respecte beaucoup, je suis loin d'être à leur niveau de toute façon, et j'en aspire pas forcément à être complètement détachée de toute matérialité, mais ce que je voulais essayer de remettre ici en perspective, c'est que finalement, le destin, face à toutes les surprises qu'il va vous poser sur votre route, eh ben, soyez prêts à les accueillir, et toujours en les accueillant les bras ouverts. Parfois, ça va être des mauvaises surprises, des fois des bonnes surprises. On appelle ça des cadeaux mal emballés souvent. Et ben, voyez le positif dans ce qui peut arriver de négatif. Moi, j'ai eu cette petite parce que c'était transitoire, petit incident où je n'arrivais plus à lire. Pendant peut-être moins d'une heure, j'étais dans l'incapacité de m'exprimer et de lire. Et du coup, j'ai dévoré le livre quand j'ai été capable de me remettre à lire. Donc voilà, c'est ma petite anecdote et ça m'a permis aussi de remettre, d'être en gratitude avec le fait d'être capable aujourd'hui de lire. C'est tout bête, hein. J'ai le temps de le faire, je le prends jamais. Et le fait de me trouver dans cette difficulté, bah, ça m'a remis en perspective le fait que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir lire, d'avoir accès à ça, d'avoir déjà la capacité de le faire, qu'on m'a enseigné la lecture, les mots, le sens des mots, la langue, le langage français est une merveilleuse langue. J'ai cette chance-là d'être française éduquée, d'avoir cette capacité et cette ouverture sur le monde et la capacité d'acheter des livres et d'avoir l'ouverture sur vraiment tout ce qui est, c'est cette possibilité d'avoir de la lecture, des livres de bonne qualité, n'importe où ici. Et voilà, donc d'avoir juste la chance de pouvoir profiter de cette capacité, et ben c'est un cadeau de la vie et on s'en rend pas forcément compte. Et ça fait partie de plein de cadeaux, d'autres cadeaux de la vie qui font partie de la vie courante et qu'on ne voit plus forcément. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les coups du destin. Sachez les accueillir. Parfois, même s'ils sont difficiles, essayez de voir finalement les côtés positifs à chaque fois. Moi, à chaque fois que j'ai eu des fois des choses très difficiles, comme des problèmes dans mes différents emplois, etc., le fait de reprendre du recul, d'essayer de donner le meilleur dans la difficulté, ça m'a permis finalement de m'offrir des beaux cadeaux, comme changer de job quand ça devenait dramatiquement compliqué dans certains postes. Et ben finalement, aujourd'hui, je me dis, ça m'a poussé à aller de l'avant. Et il faut essayons en tout cas de le voir comme ça et de grandir à chaque difficulté. C'est aussi ça un peu l'échelle de l'évolution. Chaque difficulté, chaque obstacle permet à, notamment l'être humain, mais aux animaux, de se surpasser pour devenir une meilleure version d'elle-même ou dans sa progéniture ou dans sa lignée. Enfin bref, voyez-le comme vous voulez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo plus, on va dire, généraliste et sur le développement personnel, mettez un pouce, un like. Et si vous préférez les vidéos sur les relations sentimentales, parce que c'est quand même ce qui me tient à cœur aussi, dites-le aussi. Et puis réagissez à ce genre de vidéos. Dites-moi quel est le plus beau cadeau mal emballé que vous ayez eu dans les commentaires. Et ça me fera plaisir de vous lire. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!